Tchad, les femmes représentent 22,5% des membres du gouvernement de transition. La candidate à la présidentielle d'avril 2021, Lydie Béa-Semda, est portée au poste de ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Kamugwe Assoum devient ministre du Développement agricole et Fatime Goukouni-Wedei, alors directrice générale adjointe de l'Agence nationale des investissements et des exportations, devient ministre des Transports et de la sécurité routière. Isabelle Ousna-Kassiré est nommée ministre de la formation professionnelle et des métiers. Amina Émir Torna est maintenue au gouvernement en charge du ministère des Affaires foncières, du développement de l'habitat et de l'urbanisme. Amina Priscille Longo est maintenue au ministère de la Femme et de la Protection de l'Enfance, en plus d'un nouveau portefeuille, celui de la famille. Le gouvernement de 40 membres a été dévoilé le 2 mai 2021 par le porte-parole du Conseil militaire de transition. Parmi les membres du gouvernement du Premier ministre Pahimi Padaké Albert, l'on note 31 ministres et 9 secrétaires d'État. Le gouverneur de la province du Nord Kivu, Karli Sanzu Kasivita, a salué l'annonce de la mesure d'état de siège décrétée par le chef de l'État pour le Nord Kivu et l'Ituri en vue de rétablir la sécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo. Dans une déclaration le 1er mai à Goma, il a appelé toute la population de sa province à soutenir et à se mobiliser pour la réussite de cette mesure. Le gouverneur de la province de l'Ituri, Jean Bamanissa, a lui aussi appelé la population de sa province à soutenir l'état de siège. Pour le chef de l'exécutif provincial, cette mesure permettra de restaurer la discipline. Malgré les effets collatéraux, le gouverneur Bamanissa insiste sur le besoin d'un retour de la discipline avant de revenir à la normale. Au cours du mois de mars 2021, en zone CEMAC, les opérations d'injection de liquidités dans le système bancaire effectuées par la Banque des États de l'Afrique centrale ont permis de mettre à disposition des établissements de crédit une enveloppe record de 1213 milliards de francs CFA. La Caisse autonome d'amortissement au Cameroun fait remarquer dans son dernier rapport sur la dette publique du Cameroun que les établissements de crédit de la sous-région n'avaient jamais capté autant de ressources lors des opérations hebdomadaires d'injection de liquidités de la Banque centrale sur une période d'1 mois. Cette hausse de la consommation de la liquidité en ce début d'année peut de ce fait s'expliquer par la reprise progressive des activités économiques malgré la deuxième vague du coronavirus. Le gouvernement français et la Banque Société Générale ont conclu un accord à Brazzaville en faveur des petites et moyennes entreprises en vue de leur accorder des prêts jusqu'à 2 millions d'euros, soit plus de 1,3 milliard de francs CFA. Pour le ministre français du Commerce extérieur et de l'attractivité, Franck Riester, c'est un geste de soutien à l'économie congolaise. Il s'agit d'aider les entreprises qui, de manière générale, avant la crise, étaient en bonne santé économique. Les prêts et des financements spécifiques seront garantis par l'Agence française de développement. Les entreprises congolaises attendent que les conditions d'accès aux prêts soient fixées et que ces prêts soient accordés à celles qui le méritent. Le gouvernement camerounais va retourner au constructeur chinois Nanjing Pulsen 40 wagons voyageurs acquis par le Trésor public et livrés en 2014 à Camrail, concessionnaire du chemin de fer au Cameroun. Cette annonce intervient alors que le transporteur ferroviaire devrait bientôt reprendre la desserte des 2 capitales du pays, 5 ans après la suspension de ses activités. Les wagons avaient été commandés en 2011 pour un montant de 11,7 milliards de francs CFA, selon Camrail, lors de la réception de la première vague de cette commande en janvier 2014. Ces wagons chinois sont impliqués dans la catastrophe ferroviaire qui a officiellement fait 79 victimes dans la localité d'Ezeka, dans la région du centre du Cameroun, le 21 octobre 2016.